Elle est sortie tard le soir, sans se douter qu'on l'observait déjà dans l'ombre. Les trottoirs vides, la lumière blafarde des lampadaires, quelques passants égarés. Une nuit de ville banale. Et pourtant, pas à pas, elle disparaît. Les caméras de surveillance captent encore sa silhouette, puis plus rien. Les messages cessent, son téléphone se tait. La ville semble l'avoir engloutie en silence. Ce qui avait commencé comme une simple soirée étudiante se transforme en véritable cauchemar. Depuis ce samedi 13 septembre 2014, plus de 3 semaines passent sans aucune trace de Hannah. Elle était née en Angleterre, dans la famille de John et Sue Graham, avec son frère James. À 5 ans, la famille s'installe en Virginie, dans le comté de Fairfax. Hannah grandit heureuse, pleine de vie, sportive, brillante, passionnée de musique. Ses proches la décrivent comme une jeune femme lumineuse, avec un grand avenir devant elle. Mais tout a basculé lorsqu'elle a croisé le chemin de Jesse Leroy Matthew Jr. La veille de sa disparition, Hannah avait passé la soirée avec des amis, d'abord dans un restaurant, puis à une fête. Vers minuit, elle se sent mal et décide de rentrer. Une amie propose de la raccompagner, mais Hannah refuse. Son appartement n'était qu'à quelques minutes. Pourtant, en quittant la soirée, elle part dans la mauvaise direction. Sur les vidéos, on la voit marcher désorientée. Dans un dernier message à une amie, elle écrit « Je suis coincée ». Ce fut son dernier signe de vie. Cette même nuit, Jesse Matthew, infirmier et chauffeur de taxi de 32 ans, traînait dans les bars du centre de Charlottesville. Il buvait, draguait de façon insistante. Puis son chemin croise celui de Hannah. Sur les caméras, on le voit l'approcher, passer un bras autour de ses épaules et l'emmener vers un bar. Après ça, plus personne ne reverra Hannah vivante. Quand ses amis et sa famille ne parviennent plus à la joindre, ils préviennent immédiatement la police. Hannah n'était pas du genre à disparaître sans prévenir. Très vite, l'affaire prend une ampleur nationale. Dans la région, d'autres femmes avaient déjà disparu et l'inquiétude est immense. Les enquêteurs retracent pas à pas les déplacements de Hannah grâce aux caméras et identifient Jesse Matthew comme la dernière personne à avoir été vue avec elle. Dans son appartement et sa voiture, on retrouve des traces ADN appartenant à Hannah. Matthew prend la fuite. Il retire de l'argent, obtient un nouveau permis et disparaît. On le retrouve quelques jours plus tard au Texas, vivant dans une tente sur une plage. Le 16 octobre, le corps de Hannah est découvert dans un bois, près d'une maison abandonnée. Son décès est attribué à une strangulation, mais l'enquête révèle encore plus sombre. L'ADN de Matthew correspond également à celui retrouvé sur une autre victime, Morgan Harrington, disparue en 2009, ainsi qu'à une agression sexuelle commise en 2005. 3 femmes, 3 affaires liées au même homme. En février 2015, Jesse Matthew est officiellement inculpé du meurtre de Hannah. Il risque la peine de mort. Mais en 2016, il plaide coupable pour les meurtres de Hannah et de Morgan en échange de la perpétuité. Le verdict tombe. 4 peines de prison à vie, sans possibilité de libération. Pour les parents de Hannah, ce jugement ne suffisait pas. Ils ont milité pour l'élargissement de la base de données ADN en Virginie. Leur combat portera ses fruits. En 2018, une nouvelle loi est adoptée. La mère de Hannah consacre désormais sa vie à l'association Save the Next Girl, créée pour alerter les jeunes femmes sur les dangers qui peuvent se cacher derrière un visage ordinaire. L'histoire de Hannah Graham n'est pas seulement celle d'une étudiante disparue. C'est un rappel cruel. Les prédateurs peuvent vivre tout près de nous. Ils marchent dans les mêmes rues, sourient comme tout le monde, mais attendent leur occasion. Parfois, un seul mauvais pas, une seule rencontre suffit pour disparaître. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire.